Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va traiter du sujet des GoPro. Je vais vous montrer ma nouvelle Hero 10 que j'ai depuis maintenant un bon mois, ainsi que tous les équipements qui vont avec. Je vous ai sorti mes reliques, mes ancêtres comparés aux nouvelles. J'avais réussi à trouver une occasion à 300 € avec la Hero 10 comme neuve. Elle a été vendue avec 2 batteries classiques. Et à côté de ça, j'ai acheté un lot qui comprenait le chargeur de batterie, ainsi que les nouveaux modèles de batterie de chez GoPro, les modèles Enduro dont on parlera un petit peu plus tard, avec un petit trépied qui se déplie assez facilement. On fait ça, on le remonte, on vient le bloquer et on le pose sur la table. Voilà, c'est tout simple et ça permet aussi de l'utiliser en tant que poignet. Et bien évidemment la mousse qui permet d'atténuer le bruit, principalement du vent au niveau du micro. Je vais vous montrer où se trouve le micro. Donc il y en a un qui se trouve juste en dessous là, dans la petite zone en dessous des fixations aimantées. Et normalement il y en a un second qui se trouve juste devant. Après il y en a certains qui viennent coller légèrement de la sorte de petite moumoute. Ça a un peu la même utilité. Donc voilà, ça s'appelle un Windslayer en général. Et ça vient épouser le contour de la GoPro, ça marche super bien. Pour ceux que ça intéresse, le lot des 2 batteries Enduro ainsi que le chargeur, compatible avec aussi les anciennes, dont la Hero 8. Le lot est proposé à 50,99 €. Et voici le kit acheté sur Amazon, a priori c'est compatible pour la 9 aussi. J'ai pas vérifié si les deux sont de même taille, etc. Donc les lingettes pour nettoyer, essuyer. On a l'objectif devant et les 2 écrans à protéger. Pour 11 €, je l'ai commandé sur Amazon ce kit. Vous avez la possibilité donc d'équiper 2 fois votre GoPro, car tout est en double. Donc vous nettoyez bien, faut éviter de faire des traces. Bon, ce n'est pas pour faire de la pub, mais vous utilisez des lingettes de cette sorte. Elles sont doublées. En vrai, elles sont quand même de meilleure qualité. Elles ne laissent vraiment pas beaucoup de pluche. Donc on peut limite appliquer par la suite. Hop, on prend notre petit écran de protection. Donc, ce qui est bien à faire, c'est ça. On vient poser. On l'aligne. Bon, je fais ça un peu à la va-vite, hein, vous m'excuserez. Donc voilà, il y a le temps que le verre vienne bien se coller. Je vais l'aider un petit peu. On va voir si ça fait pas de bulles. Je ne l'espère pas. Donc cette caméra, je l'ai vraiment pas depuis longtemps. J'ai déjà pu faire 1 ou 2 vidéos avec et franchement je suis conquis, on va dire. Car le gap avec la Hero 8 est quand même assez flagrant. Donc voilà, ma Hero 10 est protégée, donc objectif, l'écran de rendu devant, ainsi que l'écran arrière. Donc la Hero 3 Plus, première caméra que j'ai achetée, 140 € à l'époque, je dirais dans les années 2016. Elle filmait en 4K si je me trompe pas. Bon, la stabilisation c'était affreux, les couleurs vraiment pas ouf. Bon après, en jouant sur la colorimétrie et plein de choses, on arrive à avoir une image pas trop dégueulasse, mais bon. C'est des caméras des années 2010-2015. La Hero 5 Session, modèle innovant à l'époque. Par sa petite taille, on pouvait l'emporter partout. Malheureusement, la batterie n'est pas amovible. Au niveau de la petite trappe, c'était assez innovant, car on y retrouvait un chargement en USB type C. Malheureusement, on pouvait filmer à peine plus d'1 heure en 4K par exemple. Le stabilisateur électronique ne filmait par exemple pas en 4K. J'ai une Hero 6 Black fut un temps que j'ai perdu. Donc je suis passé sur la 8 que j'ai actuellement pour filmer. La 8 avec laquelle j'avais acheté ce petit chargeur officiel si je ne me trompe pas. Ma Hero 8 qui a été une révolution pour moi avec la stabilisation Hyper Smooth en 2.0 qui stabilisait même en 4K 60 fps.
compatible avec les batteries de l'Aero 7, et ma Aero 10 qui est compatible avec les batteries de l'Aero 9. Capteur 23 mégapixels. Capteur 23 mégapixels, elle peut filmer en 5,3K. Les batteries classiques et les batteries enduro qui permettent en principe de filmer 30 à 40% plus longtemps. Enfin, ça dépend des conditions climatiques. Actuellement, je ressens vraiment la différence, c'est-à-dire que j'arrive limite à faire une sortie avec une seule batterie, ce qui est dingue, même si je filme pas tant que ça. Donc voilà, en tout cas, je vous conseille ces batteries-là parce que c'est vraiment le feu. Et le chargeur actuel que je trouve pas forcément très bien foutu parce que comparé à lui, en fait, où on peut vraiment bien guider la batterie, là on a vraiment peur d'abîmer les petites broches qui permettent de se recharger, qui permettent de recharger la batterie par ici. Donc on a peur de les abîmer vu qu'il y a un petit peu de marge de chaque côté. À côté de ça, j'utilise un harnais de la marque Stuntman qui est quand même hyper réputé, qu'on se le dise. Je le trouve super stabilisé. Et là, la fixation, je l'ai interchangée, j'ai changé de côté. Comme ça me permet pas, non pas d'avoir la caméra dans ce sens-ci, mais à l'opposé, vers le bas. Et ça me permet d'avoir un meilleur angle de vue sur l'horizon. Et à côté de ça, j'utilise aussi maintenant cette pince que je viens accrocher au cintre. Elle est réglable, donc on peut la mettre sur n'importe quel tube ou autre. Bien évidemment, les liens des accessoires sont dans la description si vous voulez y faire un tour.